j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un tutoriel avec quelques astuces pour voir comment coudre une fermeture invisible. Je sais que c'est une fourniture de couture que tout le monde n'aime pas forcément coudre. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la fermeture invisible parce qu'elle se casse assez vite. Et en la cousant, enfin, on aime bien avoir ce fini invisible qu'on n'a pas toujours parce que voilà, c'est pas facile à manipuler. Donc pour vous dire, moi aussi, c'est pas un truc que j'ai beaucoup cousu on va dire ces derniers mois. Oui, ces derniers mois. Voilà, j'ai pas la science infuse. Je suis pas parfaite en couture. Donc voilà, j'essaie un peu de sortir de ma zone de confort et de m'apprivoiser. J'essaie de m'apprivoiser également ces petits côtés en couture que j'ai laissé, que j'ai abandonné parce que voilà, parce que soit je n'y arrivais pas, soit ça m'énervait ou voilà, bref. Donc voilà, on va faire ces deux types de montage, c'est la même fermeture. On va faire ces deux types de montage. Là, c'est un montage de fermeture invisible que vous retrouverez plus sur les jupes, les pantalons ou les shorts. Donc voilà, là c'est un peu ouvert vers le haut. Là je ferme. Voilà. Hop. Et hop. Donc voilà. Et il y a ce montage qui, le tissu est condamné en haut et en bas. Et c'est juste, en fait ouvert au milieu. Ça, ce genre de montage, vous retrouverez plus sur les combinaisons et les robes. Oui, ces deux-là, si, oui, les combinaisons et les robes. Donc, parfois, les tops aussi, si vous posez par exemple un top en coton assez près du corps, vous pouvez mettre ça sur le côté. Donc, voilà, c'est ces deux types de montage de fermeture invisible qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que mes petites astuces vous plairont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker et à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je commence toujours par mouiller rapidement la fermeture pour la détendre, pour la rendre un peu plus souple. Une astuce que j'utilise toujours quand je couds la fermeture invisible qui me facilite la tâche par la suite. Ensuite, je passe au repassage, je l'ouvre, je la retourne, je la mets à l'envers. Ensuite, je déplie ce petit côté qui permet de rendre la fermeture invisible quand on la coud. Ceci me permet de bien coudre et parfois de me rapprocher en fait de ce bord, de cet endroit où on doit coudre qui donnera cet effet, cet aspect invisible. Je vous montre bien le côté qui a été repassé et le côté que je n'ai pas repassé. Donc le côté qui est encore plié. Donc il suffit de déplier ce côté, de l'ouvrir en fait, ensuite de le repasser. Là je vais utiliser un pied de biche spécial pour fermeture invisible. J'ai délimité la longueur de la fermeture et je couds à l'endroit qui n'aura pas de fermeture. Là, je vais coudre la fermeture sur le tissu. Pour cette étape, je vais vous laisser avec les images. Je vais coudre le deuxième côté de la fermeture, mais avant, je mets un repère sur ce côté de la fin de la couture du premier côté pour éviter que ça décale.
Alors là, je vais vous montrer ce côté. J'ai dû faire 2 coutures. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la première, j'ai essayé de fermer, enfin j'ai fermé et je me suis rendu compte que ce rendu invisible, justement, je ne l'avais pas. Donc n'hésitez pas à faire une deuxième couture qui se rapproche un peu plus de la fermeture qui vous permettra d'avoir ce rendu invisible. J'ai cette ouverture entre les 2 dents qui me permet de remonter le curseur de la fermeture. J'ai juste à ramener le curseur vers moi et le glisser vers le haut de la fermeture. Et voilà, notre fermeture qui glisse bien et ce rendu invisible qu'on aime tant. Là, j'aurais juste à passer un bon coup de fer dessus et c'est bon. Pour bien finir mon travail, je vais venir coudre une en forme ou par monture. Imaginez que là, c'est la taille de votre pantalon, de votre jupe ou de votre short. J'ai cousu le premier côté et là, je fais comme pour la fermeture. Donc, je place un repère qui me permettra d'aligner les 2 angles. Une fois les 2 coutures réalisées, je veux faire un petit cran sur chaque angle qui me facilitera la tâche quand je vais tourner le tissu. Passe au montage de la deuxième fermeture. Là, je veux condamner le haut et le bas du tissu. Ensuite, je vais procéder de la même façon. Donc, je vais coudre le premier côté de la fermeture, ensuite le deuxième côté. Sauf que là, je vais condamner le haut de la fermeture. Vous verrez par la suite. Alors là, pour éviter que le curseur ne remonte à l'intérieur du vêtement par accident, on ne sait jamais, moi je bloque le haut de la fermeture et voilà, comme ça au moins je suis sûre
que si le curseur essaie de remonter un tout petit peu vers l'intérieur du vêtement un jour, il sera bloqué et il ne remontera pas vers le haut de la fermeture. Donc voilà, je ferme ma fermeture comme sur le premier montage. Je finis invisible, nickel. Je vais passer un petit coup de fer et voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me lâcher des pouces bleus et n'hésitez pas à me dire si vous avez également vos petites astuces. Je vous lirai avec plaisir. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.